C'est trop grand. Les bébés ne transpirent pas là-dedans? Non, c'est anti-transpiration. Je pense ici. Bien. 2, s'il vous plaît. Comment, 2? J'attends des jumeaux. Oh. Désolée. Regarde. Christine, ma chérie, ce n'est que dans 3 mois. Faux. Il reste exactement 2 mois et 24 jours pile. Ce sera déjà l'été depuis longtemps, quand nos bébés pourront mettre ça. Christine! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ces 2 salauds? Chérie, est-ce que t'arrives à te lever? Ça va aller, Julia. Ça va aller. Je me sens mal. Qu'est-ce qui t'arrive, Chris? Il faut un médecin. Vite, s'il vous plaît. Julia. Je crois bien que je saigne. Oh, mon bébé. Alors, Katia, comment te sens-tu? Beaucoup mieux, elle a déjà pris 50 grammes. Elle sait ce qu'elle veut. Vite partir d'ici. Salut Léa. Salut Michel, que veux-tu, hein? C'est le docteur Madame Dawn qui m'envoie pour que tu me changes les pansements. Ben voyons, on est à ton service. Allez, on va voir ça. Je reviens tout de suite. Alors, Michel, Rosella, la magicienne, va enlever tes pansements sans te faire mal. La dernière fois, ça m'a quand même fait un petit peu mal. Oh, c'est parce que tu ne crois pas assez à la magie. Michel, mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Madame Muller, je vous en prie. Voilà 2 mois que vous travaillez dans ce service de prématuré. Et croyez-moi, dans le cas de Michel, nous avons le personnel compétent pour ce genre d'intervention. Refaire les pansements, etc. Allez, viens. Vous êtes tous idiots. Ne nous parle plus, puisqu'on est idiots. Allez, viens. Bonjour. Bonjour. Ah, petit kangourou. Pourquoi tu m'appelles kangourou? Mais parce que t'as toujours une poche sur le ventre. Ah, Madame Muller, je rentre chez moi. S'il se passait quoi que ce soit cette nuit, avertissez-moi. Naturellement. Je veux pas venir. Tu n'as pas le choix, tu me suis. Michel, tu es impénible, allez, viens. Arrête ton cirque, ok? Dis donc, t'as pas vu Léa? Tu l'as vue sur un plateau, peut-être? Mais enfin, Pat, ça veut dire quoi, ça? Elle en a après toi ou quoi? À ton avis, elle me cherche et en plus, en se servant de Michel. Je vais te dire, ce petit bonhomme est ici depuis son accident. Ça fait maintenant 3 mois qu'il n'a pas bougé d'ici. Oh, joliment emballé. Il m'aime bien. Et la mère? Elle est toujours dans un centre pour grands brûlés. C'est quand même normal que je m'occupe un peu du petit, tu crois pas? Qu'est-ce que c'est? Je crois que... des lasagnes. Que Madame Dôme a plutôt raison. En fait, ma chérie, tu manques vraiment de notions sérieuses en économie. Oui. Je réponds. Service des prématurés, j'écoute. Tu prends ton métier trop à cœur. Oui. Léa, tu as la chance d'avoir un mari vraiment génial. Oui. Pense à lui. Oui, je comprends, oui. Et pense un petit peu moins à tes malades. L'un n'empêche pas l'autre. Docteur Muller, c'est le docteur Baumer du service gynéco. Je te souhaite une douce nuit. Et mange donc ces choux. Viens boire un café. Ah bah tiens, l'administration monte au front maintenant? C'est que j'aimerais mieux comprendre les problèmes des troupes. En particulier les problèmes que rencontrent les chirurgiens trop payés. Eh ben, je vais vous en donner. Les chirurgiens se demandent si ceux qui n'ont rien à faire ici vont leur prendre la tête encore longtemps. Oui. Ces contrôleurs que vous estimez inutiles peuvent sauver les finances de la clinique. De ce point de vue, monsieur Jarry, je ne pense pas qu'en ce moment, ma femme ait du temps à perdre en buvant l'habituelle tasse de café avec vous. Oui. Vous serez là quand? Quoi? Bon, je me débrouille pour libérer un lit. Je donne le feu vert, ok? Et Léa, malheureusement, vous devez vous attendre au pire. Pourquoi j'ai mal comme ça? Ce sont des contractions. Quoi? Mais c'est beaucoup trop tôt. Vous devez faire quelque chose. Tout de suite.
est enceinte et perd du sang. Elle a de sérieuses contractions. Elle est tombée sur le ventre. Le goutte à goutte est prêt? Oui. Il nous reste du surfactant? Oui. PA, une urgence. Mais toutes les places sont occupées. Katia Schroeder, on la met au service néonatal. L'appareil de respiration artificielle est voir. pris. Préparez-le tout de suite. Les admissions d'urgence, s'il vous plaît. Après la porte, au fond du couloir, à droite. Personne n'est arrivé en urgence, je le saurais. Mais ma femme doit être là, c'est sûr. Excusez-moi, votre femme est arrivée en ambulance? Oui. Je suis le docteur Muller, médecin pédiatre. Votre femme est en haut, venez. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident, elle est tombée, tout ça parce que 2 sales voyous, 2 sales brutes l'ont agressée. Y a-t-il eu des complications pendant la grossesse? Non, quelques nausées au début, mais par la suite, aucun problème avec les 2 bébés. Vous avez dit les 2? Ben oui, ce sont des jumeaux. Julien, Madame Werner? Bonsoir, madame. Je suis le docteur Muller. Ma chérie, je suis là, t'inquiète pas, ça va aller. j'ai si peur. Je peux vous aider? Elle perd du sang. Le rythme cardiaque d'un des jumeaux ne me plaît pas du tout. Enceinte de combien? 7e mois. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous devons intervenir là tout de suite. Une césarienne. Je veux pas. Je veux accoucher normalement. Je veux qu'il naisse naturellement. Si on ne le fait pas, il n'y a pas d'espoir. Léla, on va faire une césarienne. Ce sont des jumeaux. Faites venir madame Dôme le plus vite possible. Merci. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Et où va-t-on trouver un autre lit? Va falloir improviser. La couveuse transportable est prête? Oui. Préparez aussi l'oxygène. Madame Dôme est arrivée? Non, elle ne s'est toujours pas manifestée. Commencez, j'arrive tout de suite. Coucou Léa. Alors, toi? C'est pour toi. Magnifique, mais je reviendrai te voir plus tard. J'ai pas le temps. Moi, hein. quand je serai grand, j'aurai toujours le temps. Vous avez vu le docteur Jarry? Monsieur Jarry, dans la salle de jeu. Ok, merci. Dalida, bon sang, je suis telle Dalida. Toi que j'aime et que j'aimerais, Dalida. Bon sang, je suis foutaine, Dalida. Bidou, Dalida. Encore une fois. Frédéric, viens m'aider. Dis-moi aussi, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, écoute-moi, Frédéric, il faut faire une césarienne en urgence. Et en plus, ce sont des jumeaux. Madame Dôme n'est pas là, tu dois m'aider. Je suis chirurgien, moi, pas sage-femme. En plus des prématurés, ça fait au moins 3 ans. Non. Je peux pas assumer des bébés à risque toute seule, viens. Mais pourquoi pas te répondre pas au téléphone? Béatrice essaie de la joindre, mais il lui faudra de toute façon une demi-heure pour venir. Bon. Des prématurés de 28 semaines, tu crois que tu pourras les sortir d'affaire? Ça va aller, ça va aller. Bonsoir de merde à tous. L'équipe de secours est arrivée. Ronnie, je te laisse faire. Ah, enfin, on vous a pas attendu pour commencer la fête. Notre ami rêve déjà de layette dans les bras de Morphée. Madame Dôme s'est manifestée. Anne, s'il te plaît. Merci. On peut y aller quand vous Franck, voulez. on peut? Oui, ici tout est prêt. Léa, vous êtes prête? Ok, c'est parti. 19h46. Joli coup. Tout se présente bien. Ça y est, on est près de l'utérus. Tout va bien? Attendez, Tony, vérifie l'embout de l'appareil respiratoire. 19h51 minutes. Voilà le premier petit Werner. Cordon coupé. C'est une fille. Allez, montre-nous si tu as de la voix. Pour l'opéra, c'est léger. Véronique, le deuxième, vous l'avez? Il y a un problème ou quoi? Ici, la circulation chute. Ça saigne beaucoup. Aspiration. Appuie. Aspiration. Allez, encore appuie. On presse. Vas-y. Oui. Voilà. Allez, et voilà le deuxième. Un petit garçon. Cordon coupé. Vraiment faible, le deuxième. Allez, maintenant, c'est à Léa de jouer. S'il vous plaît, comment va ma femme? Les enfants? Monsieur, je suis désolée, c'est mon premier jour ici et... Allez, petit, laisse pas tomber ta grande sœur. Il bouge pas. L'oxygène. Voilà. Allez, petit.
On dirait que ça vient. On continue. Viens, petit, tu verras, c'est beau la vie. Les infirmières sont jolies, le chirurgien est un mec sympa. Allez. Frédéric, il ne bouge pas. Il bouge vraiment pas. Faut brancher l'appareil respiratoire. Intubé, mais j'ai jamais fait ça. On a des nouvelles du médecin-chef? On a essayé chez elle, au moins, elle est sûrement rentrée, elle a éteint son bip. Quel est son numéro? 44 23 00. Oui? Comment? Intubé? Des jumeaux? Mais enfin, pourquoi on ne m'a pas appelé plus tôt? Bon, j'arrive tout de suite. Madame Dawn? Maximilien? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, votre fils a... Il a essayé de voler un pack de bière à la station-service qui se trouve à l'angle de la rue du Soleil et de l'allée des Acacias. De la bière? Mais depuis quand tu bois de la bière? Le propriétaire de la station a porté plainte. Oh non. Je suis vraiment désolée, mais j'ai une urgence. Je dois partir à la clinique. Voilà ce que je vous propose. Je vous donne ça pour dédommager le propriétaire et vous me laissez votre numéro de téléphone. Et nous reparlerons de tout ça un peu plus tard. D'accord? Bon, je vous dis au revoir, monsieur. Max, tu rentres, s'il te plaît. J'ai préparé à manger. On reparlera de ça tous les deux. Au revoir. Au revoir. Vous inquiétez pas, le médecin est divorcé. Et en plus, ces temps-ci, elle est complètement à côté de la plaque. Saturation? Elle descend. Il faut pomper? Pas encore. Frédéric, appuie là. Oui, ok. La saturation descend toujours. Juste une seconde. Tiens bon, s'il te plaît. Alors? La saturation se stabilise. Ben voilà, t'as gagné, Léa. Je te l'avais dit, t'es la meilleure. Comment va ma femme? Bien, les collègues ont presque fini. Ce sont mes bébés? Oui, un garçon et une fille. Et ils vont bien? Ils sont stabilisés tant bien que mal. Venez plutôt en haut au service néonatal. Là, on pourra tout vous expliquer au calme. Stabilisation? Qu'est-ce que ça signifie? Mes bébés, où sont mes bébés? Tu as donné vie à un garçon et une fille. Comment vont-ils? Le mieux du monde. Bonsoir, Madame Dôme. Qu'est-ce que c'est que ça? Un téléphone? Ah, très bien. Une bonne fois pour toutes. Voyez-vous, quand mon bip n'est pas en marche, c'est que l'on peut me joindre au téléphone. Est-ce que c'est clair? Tenez. Merci. Et le labo? Ça arrive. Eh ben voilà, tout finit bien. On a eu de la chance. L'insuffisance respiratoire est légère. Les poumons ne semblent pas en si mauvais état que ça. Bon, maintenant qu'on fait une équipe indissociable, tous les deux, tu me confirmes que tu viens skier avec nous dimanche prochain? Ça va être merveilleux. Merveilleux. Hein? Salut. Enfin, vous êtes là. Ah bah Pat, t'es déjà là? Comment vont les jumeaux? Ah, c'est notre jeune collègue qui a réglé cette bagatelle comme un champion. Très bien. Léa, le père aimerait vous parler. J'arrive. Et elle a fait l'intubation toute seule. Je te jure. En plus, ça a marché comme sur des roulettes. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui te dérange? Mais non. Que veux-tu que je te dise? Elle est compétente. C'est une belle femme. Je te comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Pour me laisser tomber, tu as bien besoin d'une bonne raison, n'est-ce pas?
c'était très bien. Maintenant, c'est fini. Je t'ai jamais menti, non? Il te plaît. Léa est mariée. Et sur sa jolie blouse, on peut lire « Ne pas toucher ». Tu mens aux autres, mais tu te mens surtout à toi-même. Manque plus que ça. Le petit ne pèse que 810 grammes? La petite, en revanche, est plus robuste, mais l'état des deux est à peu près stable. Venez par ici. Monsieur Werner, il faut que vous sachiez que vos enfants ont encore devant eux un long chemin à faire. Mais à mon avis, il y a une chance. Nous les attendions avec impatience, ma femme et moi. Nous avions déjà attendu longtemps. Vous avez des enfants? J'ai eu un enfant, oui. Il était très gravement malade, il est mort. Madame Muller? Excusez-moi. Oui? Venez, s'il vous plaît. Pourquoi cet enfant se trouve-t-il dans une couveuse transportable? Parce que tous les lits sont occupés. Comment? Mais c'est impossible. On ne peut pas accepter une urgence quand tous les lits sont pris. Je ne savais pas qu'il s'agissait de jumeaux. Et où se trouve le rapport du laboratoire? Il n'est pas encore arrivé. Ça ne va pas. Non, vous auriez dû insister, c'est votre rôle. Chez les prématurés, on doit toujours être en avance. Et ça, c'est quoi? Comment? Écoutez, dépêchez-vous, n'a pas de temps à perdre. Vous pouvez me dire ce que c'est? Une légère insuffisance respiratoire. C'est faux. C'est plutôt une mauvaise radio. Vous voyez ici, c'est complètement flou. Il faut lui donner du surfactant. Et un bon médecin, Madame Muller, sait discerner une défaillance technique. Encore debout? Ouais. Une plaie, une suture comme ça. Un petit 3 ans tombé du lit. Attention les pieds, bip bip. Les préliminaires avant de me coucher. Faut bien une mauvaise habitude, non? Frédéric, pourquoi Patricia m'en veut-elle? Comment ça? Eh bien, elle me cherche en permanence, vraiment. Ah, je crois que... elle a des problèmes avec son fils. Cite-moi une seule personne sans problème. Tu sais, quand ma dernière relation s'est brisée avec fracas, au bord de la vie commune, moi aussi j'étais assez insupportable. Et tu l'es toujours, d'ailleurs. Merci. À qui la faute, cet échec? À qui la faute? La faute à personne, la faute à l'amour. Mais ça fout une sacrée gueule de bois. Ça a dû être terrible. Oui, surtout un matin. Quand je suis rentré après une de ces putains de nuits de garde, je la revois encore, surprise au saut du lit. En train de me dire qu'elle souffrait terriblement. De la solitude? Non, du trio. Elle avait du mal avec son petit cœur d'artichaut, tu comprends? Un matin, c'était lui qu'elle aimait, un autre jour, c'était moi, et ça depuis 2 ans. Et tu n'avais rien remarqué? Non, those who love are blind. Moi, je me suis joliment ramassé. Les heures sup m'avaient déjà bien entamé. Et après ça, je veux dire, Cupidon ne t'a pas décoché une seule flèche? Si, mais régulièrement au-dessous de la ceinture. En tout cas, aujourd'hui, on aurait eu au moins une bonne nouvelle.
C'est que tu viens skier avec nous dimanche prochain? Je ne suis pas montée sur des planches depuis 9 ans. Je ne sais pas si je sais encore skier, peut-être pas. Je te montrerai tout ce que tu voudras. Dors bien. Toi aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut tous les deux. Léa, il est 14 h. Tu as fini ton service depuis 9 h ce matin. Tu sais combien j'apprécie les heures supplémentaires gratuites, mais pas dans ton cas, surtout quand tu as rendez-vous avec moi. Rendez-vous? Oui, pour le petit-déj. J'ai passé une nuit cauchemardesque, une césarienne à la 28e semaine. Madame Dôme n'était pas là sans Frédéric. Le docteur Jarry. C'était des jumeaux, 810 et 920 grammes. Tu t'imagines si les parents savaient Léa, ce qui je les t'en attend prie, à la encore? maison, pas d'histoire de clinique. Oh. Tu as préparé une table magnifique. Oui. Assieds-toi donc. Dans 1 heure, c'est l'anniversaire de ma mère. Tu sais qu'elle déteste qu'on arrive en retard. Mais je suis épuisée. Tu pourrais y aller tout seul, non? Tout seul? Je fais déjà tout seul. Seul pour Faust, seul pour Beethoven. Parfois, je me demande si je suis vraiment marié. Merci beaucoup. Je suis vraiment très fatiguée. Je comprends, oui. On restera pas longtemps. Demain, on aura toute la journée pour nous. On pourrait se faire une vraie balade. On pourrait aller voir une expo. Et puis faire un tour marché de Noël, hein? Irène nous a invités. Et il faut aussi qu'on choisisse les boules de sapin de Noël. Mais je dois aller au ski avec des collègues. Je te l'ai dit, ça je te l'ai dit. Tu m'as dit quoi? Je t'interdis d'y aller, compris? C'est pas lui. Lui dans la vie, c'est pas un mari. Ce n'est pas pour elle, ce n'est pas pour lui. Lui dans la vie, c'est plus qu'un ami. Ce n'est pas pour elle, ce n'est pas pour lui. Attention, j'accélère! Mon poète à combien là? 198. Oh merde! Je me suis cassé le poignet. Presque. Espèce d'idiot! Ne lui fais pas mal, surtout sinon son mari va te faire disparaître dans ses restrictions budgétaires. Un grog, s'il vous plaît. Pour moi, une autre part de tarte. Ça t'a ouvert l'appétit? Bon, Véro, c'est ton 4e. Dans quel état tu vas bosser demain, hein? Oui. Regarde, voilà. Cette tasse, vous voyez, on ne sait pas si elle est à moitié pleine ou à moitié vide. Eh ben, elle est comme moi. À chaque relation amoureuse ratée, eh ben, je me vide un peu plus. On peut remédier à ça. Psst. C'est pas compliqué. Léa, pourquoi c'est jamais les femmes dont j'ai besoin qui s'occupent de moi? Sait-on jamais de qui on a besoin? Oui, non, c'est de ton mari dont j'ai pas besoin. Et que dis-tu de Vroni? Vroni? Oh non. Vroni, elle est végétarienne. Pourquoi non? Et puis, non, moi j'aime le camembert, moi j'aime les rillettes et le foie gras, j'aime les grands crustacés, moi. Et les femmes? Et les femmes, oui. Mais pas toutes, hein. Qu'est-ce qu'il y a, je dis n'importe quoi? Comme d'habitude.
Ah, c'est quand même beau, hein. C'est ici qu'il nous faudrait une petite table d'opération, plutôt que dans le bâtiment sinistre. Frédéric, j'ai deux choses à te dire, une bonne et une mauvaise. Par laquelle je commence? Si tu veux. Primo, t'es vraiment fou. Fais rien, t'es là pour me protéger. Secondo, touche pas à Léa. Mon vieux, son mari est notre directeur administratif. C'est une grosse légume. Et alors? Et toi, un tout petit verre. J'ai encore rien fait, je te signale. C'est pire. T'es en train de tomber amoureux. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ferme les yeux et bats les pattes. Alors, vous deux, qu'est-ce que vous vous racontez, hein? Rien, rien. On vient de faire une petite opération à cœur ouvert. Ouh! Tu t'esquintes les oreilles. Toi aussi, tu chantes Valentin. Toi, t'aimes la neige et le soleil, moi la reggae. Comment c'était? C'était super. Et attends-moi, viens par là. Dis-moi un peu. Mais oui, Valentin, t'es un beau chien. Mais dis-moi, est-ce que tu te souviens de nos dernières vacances en Espagne? Danny avait pas mal de fièvre. Oui, mais il a dit papa pour la première fois, et puis... Je me souviens plus. C'est là qu'on a mangé la meilleure paella du monde. C'est bien possible, mais je voudrais me changer. J'ai chaud. Je peux te dire que t'as pas fini d'avoir chaud. Viens. Regarde. Oh, Paul. Eh oui, ton insupportable mari sait faire autre chose que des économies. Oh, il y a longtemps que je sais ça. Et il faut que la visite dure au moins une demi-heure. Ok, on a eu cette nuit un cas de méningite plutôt grave. Les parents sont portugais, ils ne parlent pas un mot d'allemand. Ah, Robert, vous avez les résultats de l'examen? Demain matin. Aujourd'hui, à midi. Bien. Madame Meyer doit nous trouver un interprète portugais. Ok. Bonjour à vous, Madame Muller. Félicitations. Bonjour. J'ai déjà entendu parler de la césarienne que vous avez effectuée. Vous vous en êtes très bien sortie pour une débutante. Une intubation des plus réussies. Du travail d'expert, n'est-ce pas, Madame Dôme? Tout à fait. La présence de Monsieur Jarry en ange gardien semble donner des ailes à notre jeune collègue. Ah, la radiologie. J'irai voir les jumeaux après. À tout à l'heure. Vous venez? Oui. Léa, c'est pas trop tôt. Regarde un peu, j'ai fait ça rien que pour toi. J'ai pas trop de temps, tu sais. La clinique s'est transformée en péniche géante. Là, tu vois, c'est nous deux, on est en train de descendre le Rhin. Là, c'est une cigogne. Tu sais que là où habite ma grand-mère, il y en a plein des cigognes, partout. Regarde là-haut, derrière ce nuage, c'est là qu'habite mon fils. Mais tu m'as dit que Danny était mort. Oui, maintenant c'est là qu'il habite et de là-haut, il peut voir tout ce qu'on fait et tout le temps. Cool. Je reviens te voir un peu plus tard. Bonjour. Bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, des courbatures? Des courbatures, non. Mais je me sens plutôt vaseuse. Comment vont nos jumeaux? La fillette s'est décidée à prendre un peu de poids cette nuit, mais le petit garçon est toujours à 740 grammes. La mère les a déjà vus? Non, elle peut pas, à cause du choc opératoire. Christine, ma chérie, tu sais bien que le docteur te l'a formellement interdit. Tu ferais mieux de m'aider plutôt. C'est vraiment trop tôt. Une césarienne, ça ne se traite pas à la légère. Julien, ça fait quand même 2 jours qu'ils sont nés. J'ai besoin de les voir. Ils doivent crier, non? Ils pleurnichent bien un peu. Que penses-tu des prénoms Lucas et Léonie? Hein? Regarde. Ils sont si mignons. Christine, tu sais, nos enfants... Les nôtres sont beaucoup plus petits. C'est-à-dire que c'est difficile de voir sous les langes. Oh, ça ne fait rien, tu sais.
J'ai un peu parlé avec l'infirmière. Elle dit que les couveuses modernes sont presque aussi parfaites qu'un utérus. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, tout ça? Bien sûr, ils sont encore trop fragiles. Julien, c'est pas compliqué, je veux juste voir mes bébés. Je déteste vraiment ce genre d'endroit. C'est les soins intensifs, tu sais. Ce sont eux. Notre fille et notre fils. Salut. Salut. Ça va? Alors, comment vont nos bébés? Tu as bien dit nos bébés? Quoi, c'est pas ça? C'est la vitesse de sédimentation du petit qui m'inquiète un peu. Mais j'ai confiance. D'ici une vingtaine d'années, ils auront le bon poids et la bonne mesure pour rencontrer l'amour idéal. Eh ben, finalement, ils ont plus de chance que moi. Est-ce que je pourrais pas être ton patient aussi? Faudrait peut-être que tu trouves une couveuse à ta taille. Qu'est-ce que tu dirais du Chicago Bar demain soir? Demain? Je sais pas. Oh, il va y avoir un super groupe qui joue, ça va être la fête. Peut-être. Werner numéro 1. Werner numéro 2. Il faut absolument qu'on leur donne très vite des noms. Sans nom, c'est comme s'ils n'avaient pas d'âme. On va leur en donner un. Bonjour, Madame Werner. Docteur Muller, je suis le médecin de ce service. Comment ça va? La première rencontre est toujours rude pour les mères. La nature n'avait pas prévu que des bébés à ce stade-là puissent survivre un temps soit peu. Combien de temps doivent-ils rester là? En règle générale, jusqu'au moment où ils auraient dû naître. Mais c'est après 3 mois? Christine. Bien entendu, vous pouvez voir vos enfants autant de fois que vous le voulez, de nuit comme de jour. Regardez, je vais tout vous montrer. Vous pouvez ouvrir en grand. Vous pouvez cajoler vos enfants. Vous pouvez leur raconter une histoire, leur faire écouter de la musique. On sait que la présence des parents augmente leurs chances de survie. Je vais pouvoir les serrer contre moi? Oui. Très bientôt, quand vous serez vous-même en bonne santé. Et pour les allaiter? C'est possible? Pour l'instant, ils sont encore un peu trop petits. Vous savez, vous allez vous tirer le lait vous-même. Pour que vos enfants puissent le boire. Voilà le tire-lait. Un tire-lait? Ça a l'air barbare, mais ça n'est pas. Croyez-moi, rien ne peut remplacer la qualité du lait de la mère. L'infirmière va vous montrer tout ça. J'y arrive absolument pas, Julia. Mais si, tu vas y arriver. Détends-toi un peu. Quand je pense comment voulaient ces bébés. Pour ça. Chris, nous avons 2 enfants. C'est beau, non? On s'y était si bien préparé. Préparation à l'accouchement, natation, gymnastique. Et maintenant, j'ai même pas de lait, tu te rends compte? C'est pas possible. Mais si, tu en as. Je suis une mère indigne, voilà tout. Arrête de dire n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête. Julien, quelqu'un peut entrer? Hé! J'ai du lait. Ah! J'ai du lait, c'est sûr. Je l'ai toujours su, tu sais. Faut bien qu'un père ça serve, non? Maman,
N'en parlons plus, Max. Je pensais pas que Noël soit aussi important pour toi. Et moi, je pensais avoir plus d'importance à tes yeux. Je peux passer les vacances chez papa et revenir passer Noël avec toi. Tu trouveras ton repas dans le frigo. En fait, tu sais, je suis allée présenter mes excuses à la station. Super. Soir. À soir. Et Léonie. Lucas et Léonie Werner. Ça sonne bien. Docteur Muller, j'écoute. Qui? Le petit Michel? J'arrive immédiatement. Vous savez ce que ce con-là, enfin, je veux dire, ce qu'un certain conseiller économique que vous avez engagé a osé me demander? Docteur Jarry. Il m'a demandé pourquoi je suis allé 3 fois de la chirurgie aux urgences aujourd'hui. Il ne s'agit que d'une simple saisie de données, s'il vous plaît. Foutaise! Je vais entre les deux services autant de fois que ça me chante, ne fût-ce que pour rencontrer les parents. Bien évidemment. Bon, écoutez, s'il veut jouer du chrono, il n'a qu'à aller dans un gymnase, d'accord? Merci. Je reviens te voir. Léa, oui, oui. Résuel, je suis à combien? 12, bah voilà, encore battu. Faites pas attention, il est un peu spécial. Le petit Michel vient d'apprendre que sa maman sera toujours en clinique pour Noël. Il pleure. Michel, c'est moi, Léa. Va-t'en. Qu'est-ce que tu as? Allez, ouvre-moi. Non. Même si Rosella t'emmène loin, très loin? Non. Coucou. C'est moi, Rosella? Mais qu'est-ce que je vois? Le petit Michel qui s'envole par la fenêtre. Oh là, Michel, que fais-tu assis à califourchon sur ce croissant de lune? Allez, dis-moi où tu vas, Michel. Je vais chez ma maman. Mais ta maman est malade, Michel. Il faut qu'elle reste couchée et elle peut pas jouer avec toi. C'est bien ennuyeux, hein? Et si tu allais voir ta grand-mère, hein? Non, je veux pas, parce qu'elle habite en Pologne et je comprends rien du tout à ce qu'elle dit. Mais jusqu'où comptes-tu aller sur ton croissant de lune? Ou peut-être que tu préfères rester ici? Et pourquoi pas fêter Noël à la clinique? Il y aurait plein d'enfants. Non. Qu'est-ce que tu veux faire alors? Léa? Hmm? Je sais exactement ce que je veux. Eh ben, dis-moi. Tu me promets de pas te mettre en colère? Promis, je ne me mettrai pas en colère. J'aimerais passer Noël chez toi. Oh. Il est fâché? Non, non, n'aie pas peur. Je lui parlerai. Oublie ça, Léa. Mais Michel est un gentil garçon. Bien sûr, mais ici, ça n'est pas l'assistance publique. Tu t'en vas une fois de plus? Tu es très occupé, bien moi aussi. J'ai une réunion budgétaire ce soir, une vraie fiesta. Oh, c'est pas vrai, encore une tache de café. Je n'ai plus rien à mettre. La bleue est sale, la chemise rayée aussi, plus rien ne marche dans cette maison. Tiens, mets celle-là. C'est pas la peine de s'énerver comme ça, lis plutôt le mode d'emploi de la machine. Laisse-moi plutôt le numéro d'SOS, couple en détresse. Paul, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, je vais te le dire. Tout le monde m'attaque. Et toi aussi. Voilà ce qui se passe. Quand vous voulez quelque chose, une place d'assistant, un appareil à ultrasons, alors là, vous me tombez tous dessus. Mais quand moi, j'essaie tant bien que mal de m'attaquer à la mauvaise gestion ambiante, alors là, je suis le roi des emmerdeurs. Quoi ça concerne, Ah, Michel? Michel, tu fais un transfert. Que veux-tu dire par là? Notre fils. C'est vraiment ignoble. C'est notre premier Noël. Sans lui. Je le sais bien. Salut vous deux. Dommage que tu arrives en retard. C'est le dernier morceau. Un porto, s'il vous plaît. Je cherche Frédéric. Il est là? Je crois bien. Qu'est-ce qui vous fait rire?
Et la nuit amène ses je t'aime tout doucement, ces fils de bruine. Et la lune en face nous ressemble. Et toi, désarmante, près de moi. C'est super que tu sois venu. Mais enfin, pourquoi tu n'as pas dit que tu jouais, hein? Dommage que ton mari t'ait pas libéré plus tôt. Anton, une bière, ok? Bon, salut Vroni. Ah bah alors tu nous quittes déjà? À demain, Franck. Bah, j'ai promis à ma femme. Ce soir, c'est moi qui couche les enfants. Et sois sage, vieux, d'accord? Dégage. Ciao. Ciao. Bon, bah je te prends ta veste ou bien tu retournes à la clinique? Tu peux. Salut. Ciao. J'y vais aussi. Bonne soirée. Toi aussi, salut. Ciao. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux partir travailler ailleurs? Nancy est une belle ville, et c'est là où je suis né. Oui, mais pourquoi? Ici, tu as tout ce qu'il te faut. Presque tout. Est-ce que je vais te manquer? Je crois bien. Comme collègue? Peut-être pas seulement. Est-ce que je peux continuer l'interrogatoire? Tant que je peux y répondre. Oh, Léa. Tu fais partie de ces femmes qu'il vaut mieux aimer ou ne pas connaître. Il n'y a pas d'autre choix. Si. Accepter l'idée qu'on est en train de passer à côté de l'amour de sa vie. C'est la vie. Frédéric. Ils vont nous mettre dehors. On ne se laissera pas faire. Allons-y nous-mêmes. Ni chez toi, ni chez moi. Et ni à pied. Vous pouvez m'appeler un taxi? Oui. Je te remercie pour cette soirée. Ici la patrouille verte. Allô la Terre, répondez. Salut Léa. Salut Michel. Attends-nous. J'ai pas le temps. On peut vraiment pas compter sur elle, hein. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Bonjour Hélène, tout va bien? Lucas Werner a le ventre particulièrement gonflé. Ah. Je trouve qu'il a les veines très marquées. Et son transit? Ça va. Il n'a rien mangé depuis 4 heures du matin. Et ses selles? Aucune.
Il faudrait faire une analyse du bol alimentaire. Mhm. Alors, petit Lucas, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Quelle quantité de lait a-t-il pris? 5 millilitres. 5 millilitres, aucune digestion. Pas de digestion, pas de transit. Nous devons arrêter le lait tout de suite. La perfusion, on l'augmente? Oui, mais plus de lipides. Les parents sont là? Non. Christine, réjouis-toi un peu, tout va bien. Comment ça? Toutes les autres mères repartent d'ici avec leur bébé. Et moi, je dois encore les attendre pendant 10 semaines. Tu ne fais jamais rien comme les autres. Bonjour. Bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, comment se portent nos bébés? Tu as vu? C'est ton portrait tout craché, surtout la bouche, non? Regarde, on dirait quelle tête. Oui. Ah oui. La production d'aujourd'hui. C'est parfait. Le docteur Muller aimerait vous parler. Je vais la chercher. Oui, merci. Bonjour. Bonjour. Madame Werner, il faut que nous arrêtions le lait avec Lucas. Pourquoi? Vous avez bien dit que le lait maternel était le meilleur? Oui, c'est tout à fait juste, mais c'est peut-être une simple incompatibilité, voyez-vous. Et dès demain, tout sera oublié. Mais c'est peut-être le début d'une infection. Ça signifie quoi? Ça signifie que Lucas... Ah, mais il va guérir, hein? Oui, je l'espère. Bien sûr que tu vas guérir. Comment ça va? Lucas m'inquiète beaucoup. Ouais, je sais. Et si je m'étais trompée, j'ai du mal à évaluer les pertes où on l'a nourri trop tôt. Ah, mais non. Je ne comprends pas, il commençait juste à se développer, à respirer normalement, à prendre du poids. Léa, tu oublies que ce sont des prématurés. Tu veux que je te dise pourquoi je suis passé à la chirurgie? Pourquoi? Parce que là, j'ai les choses en main. On m'amène des petits monstres avec des plaies, des fractures, et hop, je les remets sur pied. Mais les prématurés... Ah, je me souviens de la petite Sonia, elle était comme le petit Lucas. Je me suis battu jour et nuit pour cet enfant. Elle avait des complications et des infections multiples. Et maintenant, elle est physiquement et mentalement handicapée. Lucas doit s'en sortir, il le faut. Bien sûr. C'est notre bébé. Hein. Un jour, je reviendrai à la maison avec mes bébés dans les bras. Bien sûr, Christine. Allez, viens. Tous les attendent déjà ici. Moi qui avais tout prévu. Tout était planifié. Un an sans travailler, puis un mi-temps, la crèche aussi. Tu les amènes, moi je vais les chercher. Toi, tu les éduques, moi, je les dorlote. Julien. Et si les choses se passaient autrement? Chris, pourquoi ça? Si Lucas a vraiment une infection. Ou si l'oxygénation n'a pas bien fonctionné. Hein? S'il était handicapé. Tais-toi. Cette idée me rend complètement malade, si tu veux savoir.
Béatrice, est-ce que vous êtes allée voir Lucas Werner? Il ne faut pas s'inquiéter, Madame Muller, tout se passe bien ici. Dites-moi, est-ce qu'il a de la température? Non, mais son transit s'est rétabli. Bien. Surveillez-le de près, Béatrice. Bonne nuit. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai réveillée. Je suis vraiment désolée. C'était quoi? Un de mes bébés qui m'inquiète beaucoup. Ce n'est pas ton bébé, c'est ton patient. Si seulement tu pouvais te préoccuper autant de mon sort que de celui de tes malades. Arrête. Est-ce que tu as réfléchi au sort de Michel? Oui. La réponse est non. Bonne nuit. J'ai fini. 11 secondes. Toujours pas assez rapide. Encore une fois. Écoutez-moi. Sans mes mesures, vous seriez encore en train de taper vous-même votre courrier professionnel. Monsieur Muller, c'est impossible. De quoi s'agit-il en fait? De l'allègement de votre travail, plutôt très bien payé. Avant de nous attaquer aux problèmes qui existent dans cet établissement, nous devons cerner leur nature exacte. Vous pensez atténuer la lourdeur bureaucratique grâce à un questionnaire. Désolé, mais je n'ai pas le temps. Hé, monsieur Muller, Hello, kangourou. Alors tu vas bien? j'ai un super turbo génial pour toi. De quoi? J'ai un super turbo génial pour toi. Oh, je pourrais bien en avoir besoin. Viens. Il peut voler très très vite. Pour aller d'ici à Saint-Louis, il ne met pas plus de 15 secondes. Oh, Là en dessus, tu vois, on est assis, moi et ma mère. Là en dessous, dans ce wagon, tu vois, c'est toi et Léa. ah, c'est très chouette. C'est une loco à vapeur? Bien sûr. T'en as un train? 3 électriques et 1 à vapeur. Oh, combien de circuits? 3. Et j'ai aussi une gare de triage et aussi un rail assez long pour aller sur une montagne grande comme ça. Oh, la montagne, avec de la neige, naturellement. Mhm. Il y a des maisons? Des arbres? À droite, t'as une forêt et à gauche, ce sont les prés avec un troupeau de vaches. C'est bien. Je l'ai construit moi-même, tu sais, avec ma maman. Moi aussi, j'ai fait ça. Avec Danny, mon fils. Je suis au courant. Il habite là, en haut, même qu'il voit tout ce qu'on fait. Comment tu sais ça? Par Léa. Tu sais quoi? Eh bien, j'ai fait un dessin pour Danny. C'est un train vraiment très long qui va directement jusqu'au ciel, ouais. Comme ça, je vais pouvoir envoyer à Danny plein de cadeaux de Noël. C'est une très bonne idée. Léa! Léa! Bonjour, toi. Hello, ma chérie. Dis-moi, et si cette année nous décorions l'arbre de Noël seulement avec des guirlandes et des boules argentées, et tout serait comme cette étoile? Hein? Ou tu préfères tout en rouge? Non, argenté, c'est bien. Eh oh, demain c'est Noël. Laisse tomber cette clinique, je t'en prie. Oh, Paul. Léa, regarde, tu veux une petite friandise? Nougat ou caramel, hein? Tu te souviens comme Danny aimait faire des tours de manège? Est-ce que tu ne crois pas que... Hein, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je me demande si, parce que Danny n'est plus là, nous nous disputons, chamaillons si souvent. Je sais fichtre rien. Tu ne travailles pas aujourd'hui, d'accord? T'es en congé, n'est-ce pas? Oui, Paul. Tu sais que tu n'es pas indispensable. Allô? J'écoute. Frédéric, oui. J'arrive tout de suite.
Paul. C'est pas suffisant. Il faut de nouvelles analyses du labo. Oui, j'y vais. La radiologie est prévenue? Oui. Tenez. Merci. J'ai jeté un œil par hasard et j'ai remarqué sa température. Et en plus, il est sensible au toucher. Faut qu'il s'en sorte, hein. C'est bien que tu sois là. Mon Dieu. Il faut informer Solar tout de suite. Une entérocolite nécrosante? J'en ai bien peur. L'intestin est entortillé, on constate la présence de poches d'air et le transit intestinal ne se fait pas. Comme vous l'avez dit, tout démontre une entérocolite nécrosante. Ça veut dire une perforation de la paroi intestinale infectée. Et sans doute un blocage de l'intestin. Peut-être, mais on n'en est pas encore sûr. Qu'est-ce que vous proposez? L'opérer d'urgence. Je crois que vous manquez un peu d'expérience. Mieux vaut ne jamais avoir trop vite recours à la chirurgie. Pat, les radios... Toute opération comporte des risques, et a fortiori pour un prématuré. C'est de la voltige sans filet. Je ne suis pas tombée de la dernière pluie. Chez les prématurés, il faut toujours être en avance. Cet enfant peut très vite mourir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, professeur Solar. Personnellement, je crois qu'il s'agit de la première phase d'une entérocolite. Exact. Nous avons le temps, avant d'ouvrir et de jeter un œil. Pour l'instant, docteur Muller, je ne pense pas que vous trahissiez le serment d'Hippocrate en lui administrant un simple traitement. Excusez-moi, Lucas est en train de faire une hémorragie. Tu as vu comment elle me cherche? Je crois tout simplement qu'elle est jalouse de toi. Jalouse de moi. J'ai un mourant sur les bras et madame est jalouse. Dis-moi, Christine, tu ne vas quand même pas passer 3 mois à penser à tes bébés du matin au soir. Tu te tortures pour rien. Mes bébés ont besoin de moi. C'est pas compliqué. Allô, j'écoute. La clinique. Pourquoi si soudainement? Madame Werner, l'état de Lucas empire de façon extrêmement inquiétante. Si vous nous donnez votre accord, nous opérons immédiatement. Quoi? Et si jamais c'était trop tard? Tu es sûr de vouloir assister? Ok. Un bonjour de merde à tous. Et comment ça se présente? J'ai toujours cru qu'on se faisait gâter à Noël, mais toi, qu'est-ce que tu m'offres? Un pauvre petit bout de chou mal en point. Excuse-moi, j'ai pas eu le temps de te faire un paquet cadeau. Tout est prêt? Ouais, allons-y. Est-ce qu'on a assez de sang? T'inquiète pas, on a pensé à tout. Scalpel. Bon, il s'agit d'une septicémie. Je vais ouvrir en cheminée son intestin grêle, compris? Ok. Incision. 18h34. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon Dieu, qu'est-ce que ça sent? Les selles se répandent déjà dans le ventre. Mon Dieu. Nous devons penser très très fort à ton petit frère, ma petite Léonie. Très fort. Ma chérie.
compresse. Ou plus vite que ça, bon Dieu. Pourquoi est-ce qu'il saigne comme ça? Sa tension lâche. Il a visiblement un problème de coagulation. C'est grave? Limite. Mais les thrombosites, ça va. Allez, petit Lucas. Tiens bon, je t'en prie. Oh, Lucas. Pourquoi tu nous rends la tâche si difficile? Je peux l'amener à côté? Encore un moment, d'accord? Vous pourriez aller chercher l'échographe? Bien sûr. Merci. Ah, c'est là que tu te caches. Tu viens pas te changer? Qu'est-ce que tu fais, là? La coagulation, Frédéric. J'ai un mauvais pressentiment. Oh, Léa, tu peux avoir tous les pressentiments que tu veux. Je suis mort de fatigue, moi. Faut que je sache. Quoi? Tu vois ça? Nouvelle hémorragie. Je comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Mais il y a 2 jours, il n'y avait rien, aucun signe. Léa, c'est un tout petit bonhomme. Il est né presque 3 mois trop tôt. Je veux qu'il vive. Asseyez-vous, je vous en prie. Comment va Lucas? Lucas, comment dire... Lucas a survécu à cette opération. Malheureusement, nous avons dû retirer presque la moitié de l'intestin grêle. La moitié de l'intestin? Nous avons dû également enlever quelques centimètres du gros intestin. Le transit se fait pour l'instant grâce à un anus artificiel qui est provisoire. Je vous promets qu'au bout du compte, il n'y aura plus qu'une petite cicatrice visible. Il reste cependant un problème. Pour tout vous dire, à partir de ce jour, votre enfant devra suivre un régime tout à fait particulier. Quoi? Mais... comment va-t-il à présent? Il y a eu des complications. Des complications de coagulation et de tension aussi. Dites-moi la vérité, s'il vous plaît. Lucas a une hémorragie cérébrale. Non! Qu'est-ce que ça signifie? Difficile de se prononcer maintenant, mais je pense qu'il peut s'en sortir. Je crois que c'est possible. Quelqu'un a commis une faute. Vous avez fait une erreur à un moment, mal contrôlé la tension. Vous êtes trompé de médicaments. Madame, je vous en prie. Les hémorragies cérébrales sont une des complications les plus à craindre et les plus courantes pour nos bébés, malheureusement. Il y a ça X raisons, la fragilité des artères, une infection, une chute de tension. Pour les bébés comme Lucas, né 3 mois avant terme, en fait, il y a un cas sur 5. Pourquoi c'est tombé sur nous? J'aimerais bien savoir pourquoi tu laisses espérer les parents. Parce qu'il y a toujours une chance, voilà. Oh, tu te fais des illusions et tu leur en donnes. Léa, les chances de survie de Lucas dans les prochaines 24 heures sont minimes, absolument minimes, et tu le sais. Oui, oui, mais je n'ai jamais perdu un seul patient, jamais. C'est une hémorragie cérébrale. Tu comprends? Même si Lucas survit, il ne pourra jamais dire maman, jamais marcher, jamais sourire. Tu crois que j'ai pu faire une erreur? Tu parles. Peut-être que oui. Non, c'est comme ça arrive. Tu comprends ça? Ça arrive. On n'est pas tout puissant. C'est maintenant qu'il faut que tu sois forte. Hein? Lucas a besoin de toi plus que jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut préparer les étapes. Il faut toujours s'interroger. La médecine intensive, peut-elle encore sauver Lucas ou bien est-ce qu'elle n'apporte que de la souffrance et... Mais peut-être qu'on a un autre rôle à jouer. Tu crois? Il faut arrêter les traitements superflus. Écoute-moi. Il faut que tu prépares les parents. Hein? Et que tu parles à Solar et à Patricia. Oui.
Tu as sans doute raison. Allez. Alors, mon chien, comment tu le trouves? Ne le renverse surtout pas, hein? Bonjour. Bonjour, Léa. Bien dormi? Mhm. Regarde-moi cet arbre, Léa, ça va être l'arbre du siècle. Paul. Quant à la dinde, elle barbote déjà au milieu des marrons. Paul, il faut que je te parle. Ça tombe bien. Moi aussi, mais je comptais plutôt te faire une surprise. Et les boules rouges te plaisent? Magnifique. Mais si tu préfères les argentées, c'est pas Non, un c'est problème. bien, non? Quoi d'autre? Tiens, c'est là. Ça te plaît? Très joli, Paul. Il s'agit justement de Noël. Bien sûr. Ces temps-ci, il s'agit forcément de Noël et de ses cadeaux. Tu sais, j'aimerais... Cette année, je voudrais qu'on fête Noël Quoi? plutôt le 25. Répète ça, s'il te plaît. Paul, un de mes bébés est en train de mourir. Lui et ses parents ont Mhm. besoin de moi. Ils ont besoin de toi. On se fera nos cadeaux demain. Merci. J'en ai vraiment plein le dos. Paul! Paul, mon chéri. Hey! On n'en parle plus. Comportons-nous en grande personne. Noël, c'est avant tout une fête pour les enfants. Tu crois pas, non? C'est ça. Une fête pour les enfants. Très juste. Pour la Saint-Sylvestre, on fera une grosse fête. Ce sera le réveillon du siècle avec champagne, huîtres, foie gras et tout le tralala. Hein? C'est promis, tu es d'accord? Plus ça va, moins on est d'accord. Essaie de me comprendre. C'est une question de vie ou de mort pour cet enfant. Tu paries? La clinique? Le service de nuit a changé Lucas il y a environ 10 minutes et depuis il saigne sans arrêt. Ça ne s'arrête plus. Regardez ça, docteur. Il faut lui donner tout de suite du coagulant. Il a besoin de catécholamine et l'endopamine. Lucas est vivant, c'est l'essentiel. Il ne sera jamais comme cet enfant. Mais on l'aimera. Hein? Bien sûr, on va l'aimer. À quelle vitesse le goutte à goutte? Mettez-le donc à 2 millilitres à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous lui faites? Vous lui faites mal. Madame Werner. Oh, poussez-vous. Madame Werner, je vous en prie. Calme-toi. Allons. Il torture notre bébé. Calme-toi, là. Léa Muller, je voudrais parler au professeur Solar, s'il vous plaît. Dites-lui donc que je veux lui parler le plus vite possible. Merci. On voulait s'excuser pour tout à l'heure, Madame Muller. C'est pas la peine de vous excuser, c'est... Ma femme et moi... C'est vraiment très difficile pour nous. C'est de ma faute. Madame Werner, je suis désolée.
C'était une erreur de ma part de vous laisser le moindre espoir hier soir au sujet de votre fils. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'essaie de vous dire à quel point son état est devenu critique. Ça veut dire qu'il va mourir? La médecine ne peut plus faire grand-chose pour lui. J'ai peur qu'il n'en ait plus pour longtemps. En fait, ce sont les appareils qui le maintiennent en vie. Combien de temps encore? Une semaine, peut-être 3 jours, on ne peut pas savoir précisément. Il faut vite le faire baptiser. Nous devons absolument le faire baptiser, Christine. Nous avons un prêtre à la clinique. Appelez-le, s'il vous plaît. Madame Muller, s'il vous plaît. Si notre enfant doit vraiment mourir, s'il vous plaît, laissez-le donc mourir dans nos bras. Qu'il ne meure pas dans cette couveuse avec ses appareils. Il ne faut pas qu'il souffre. Promettez-le-moi, je vous en prie. Léa, le professeur Solar vous attend en haut. J'arrive. Je ferai tout pour ça, c'est promis. Comment va Lucas? Comme tu avais prévu. Du punch, Léa. Merci. Michel n'est pas là? Il fête Noël chez un ami à lui. Moi, il me tarde l'arrivée de mon papa. Bien. Vous voulez débrancher cet enfant, Madame Muller? Nous n'arrivons absolument pas à arrêter cette hémorragie. Mais ça ne constitue pas une raison. On n'a pas le droit d'abandonner quelqu'un comme ça. Cet enfant perd vraiment beaucoup de sang. La circulation ne se maintient que grâce aux médicaments. Sa respiration pose aussi des problèmes. Professeur Solar, votre femme. Pas maintenant. Je m'avance peut-être un peu trop vite, Madame Muller. Mais je me demande si vous n'envisagez pas cela parce que vous avez acquis la conviction que cet enfant terminera forcément sa vie sur une chaise roulante. Excusez-moi, s'il vous Ce que plaît. Madame Dôme essaie de vous expliquer, c'est qu'il n'est pas de notre ressort de décider si une telle vie vaut la peine d'être vécue. Mais il n'est même pas question de ça. Venez donc. Je veux voir moi-même cet enfant. Les couches sont pleines de sang. Nous devons maîtriser notre douleur. D'autres parents perdent ici leur unique enfant. Nous avons encore Léonie. Madame Werner, Monsieur Werner, je vous en prie, venez. Docteur Muller à l'appareil. Nous avons au service des prématurés un bébé en train de mourir. Les parents voudraient le faire baptiser. Vous pouvez venir tout de suite? Je vous remercie. Eh bien, Madame Muller, votre diagnostic était malheureusement juste. Nous nous sommes entendus avec les parents. Ils sont d'accord avec votre proposition. Bien. Je vous remercie pour votre engagement. Je suis désolé pour votre Noël. Mes salutations à votre mari. Je le ferai. Essayez de bien dormir.
Mais je ne t'en veux plus, Léa. Non, on est déjà en train de se resservir. Valentin et moi, bien sûr. C'est la télé qui marche. Et Valentin va nous chanter Noël. Bien, Paul. Joyeux Noël à tous les deux. Ok. À demain alors. Ciao. Léa? Comment voulez-vous l'appeler? Lucas Andreas. Docteur Muller? Oui. Dieu a parlé. J'ai écrit ton nom dans ma main. Ton nom se trouve maintenant dans sa main, et jamais il ne sera oublié, ni par nous, ni par Dieu. Dans le sein de l'Église, Lucas Andreas Werner, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, nous te prions. Prends cet enfant sous ta protection, que ce soit dans la vie ou dans la mort. Reçois-le et bénis-le comme ton propre Fils. Très cher Lucas, avec et grâce à toi, une flamme s'est allumée dans nos vies. Et même si cette flamme s'éteint si tôt sur notre terre, nous la garderons toujours présente dans nos souvenirs. Si petit sois-tu, cher Lucas, tu nous as déjà enseigné quelque chose. Toi, Lucas Andreas, tu nous as appris combien la vie est précieuse. Nous avons essayé de te donner tout ce dont tu avais besoin. Mais les hommes, ici-bas, ne peuvent pas décider de tout. Nous n'avons pas tous les pouvoirs sur la vie. Et nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu fait. Mais nous prions Dieu qu'il fasse pour toi tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'on aurait tant aimé pouvoir faire. Amen. Vous êtes encore là? Je voulais vous présenter mes excuses. J'ai plutôt été excessive. N'en parlons plus. En tous les cas, on se sent toujours en état d'échec quand on perd un patient ou quelqu'un. Enfin, c'est le passé. Je dois y aller. Mon fils m'attend. Ah, en fait, j'ai la possibilité d'ouvrir mon propre cabinet. Ça me laissera un peu plus de temps pour Maximilien. Aujourd'hui, pour la première fois, nous allons voir un concert ensemble. Et après, nous fêtons Noël. Malgré tout, je vous souhaite quand même un joyeux Noël, docteur Muller. À vous aussi. On était plutôt de mauvais parents.
tu trembles. Viens, viens. Paul? 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 Léa! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens de passer un Noël vraiment super génial. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pour Michel? Ben oui. J'aurais dû te le dire. Tu es vraiment... Merveilleux, Oui. je sais. Même les mauvais payeurs dans mon genre ont leur bon côté. Hein? Et tu es toi-même allé chercher le train électrique de Danny à la cave, c'est bien ça? Mais il fallait bien faire un cadeau à cet enfant. Sacré Paul. Ah, tu tombes bien, il faut absolument que je te montre quelque chose. Qui c'est qui braille comme ça? Alors, on rentre enfin à la maison? Eh ben, ma toute belle. Ouh. Ah, bah elle a l'air contente. On tenait vraiment à vous remercier pour tout. Pour tout ce que vous avez fait. Pour Léonie et pour Lucas et pour nous deux aussi. On a fait tout ce qu'on a pu. Alors, toi? Oh, merci beaucoup. Et ça, c'est pour vous. Ah bah dis donc, merci alors. Pour une fois que quelqu'un pense au chirurgien, merci. Moi, j'y pense pas, peut-être. Oui, d'ailleurs, il faut que je te montre quelque chose, toi. Alors, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Oui, au revoir. merci. Au revoir. Pour ces 1 an, on vous enverra une carte. Avec une photo. C'est promis? C'est promis. Par ici. Où m'emmènes-tu à la fin? Ne me fais pas attendre comme ça. Et attention à la marche. Voilà. On y est presque. Presque. Voilà. Voilà. Et maintenant? Léa, je te quitte. Et c'est dans cette direction qu'il faudra chercher si à l'avenir tu as envie de me voir. Tu pars vraiment? J'ai accepté ce poste à Nancy, à la direction médicale, tu te souviens? Voilà. Félicitations. 2 hommes dans ta vie, ça en fait un de trop, non? Tu vas me manquer. J'espère bien.
Voilà mon nouveau numéro de téléphone. Au cas où tu aurais besoin d'un chirurgien expert pour une incision d'urgence.